Boker Tov et Tzom Kal, Bezrat Hashem, Kol Am Israël. Nous sommes aujourd'hui le lundi 6 mars, et puis le Yud Gimel, bien entendu, du mois de Adar. Je suis racheté par samedi, Kochava, Journo, Ayekara, Hashem Berechota, Bechol Hashala, elle et toute sa famille. Je suis racheté pour l'élévation de sa grand-mère, Atzadika Gozala, Bat Simcha, Zichron Livracha, Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion, ainsi que toute sa descendance dans la joie, la santé, la réussite. Un bon zivouk pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés, et le mérite de voir la Géoula, Vechen, Melech HaMashiach, Tzidkenu B'mera B'yameinu, Amen, Ve Amen. Avec sa permission, on demandera une grande réfoua shlema aussi pour mon frère Sami, Shimon Ben Esther, Morat Imi, Esther Bat Nusha, Bezrat Hashem Marcel, Sarah Taleh Bat Frat Miriam, Yana Ben Esther, Chaya Rochama, Esther Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Meir Ben Ruth Soufan, Sarah Bat Sassia, Hillel Ben Sarah, Joël Miriam Bat Sarah, Eric Shua Bat Chai Ben Arlet Koukan, aussi Rachel Bat Sylvette Gezela, Vechen Chaya Bat Sarah, Asher Ben Moshe Jami, Vechen Mazal Tov, Evelyn Bat Alice et Mishpachat Ben Shabbat, Eden Teila Bat Esther, Rivka Bat Esther, Hana Bat Denise, Vechol Chole Israël, tout ce qu'on a cité, tout ce qu'on n'a pas cité, et qu'on ne connaît pas, Kakadosh Baruch Hu Bezrat Hashem par le mérite de notre étude, Yerape, Otam, Achlama Meira, ולאלף אלפי הבדלים לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם ז'יזל בת ציפורה, רולון ציון בן מרים מרדכי, ג'רר יוסף בן ישראל זיתון, אליאן ססיה בת חנינה וכן אסתר בת מרים, épouse כהן סלמון, פרד בן פורטוני, פטריסיה ארלט בת זעירה, וכל מתי ישראל. Bien entendu, une excellente bracha pour Kol Am Israël, שנזכה לישועות ונכמות, que Dieu nous rende vraiment, nous nettoie de toutes ces clipotes qui nous rendent trop émotifs, trop nerveux, impatient, et qui nous donne la gentillesse, Bezrat Hashem, d'être une grande réussite et de n'apporter que de bonnes nouvelles au sein du peuple d'Israël. Et pourquoi je parle de bonnes nouvelles? Par rapport au shiur sur Purim, que nous allons, Bezrat Hashem, étudier ensemble, avec le fait de décortiquer quelques petits détails de cette Megillah, qui vont nous permettre de comprendre que quand on pense qu'on a compris la Megillah, on est encore très 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 loin d'avoir compris la Megillah. Oufren, je vous invite à partager les shiurim. On a fait un très joli cours ce matin, justement, pourquoi la fête de Purim s'appelle Purim, alors qu'il n'y a pas de rapport avec Purim, si ce n'est que le fait qu'il est sorti le Pour. Mais alors, c'est pas de ça dont parle la Megillah. Elle parle de la victoire des enfants d'Israël. Donc, je vous invite à partager le cours de ce matin, et en même temps, Bezrat Hashem, d'étudier et d'écouter aussi ce shiur, Bezrat Hashem, préparé pour vous. Dans la Megillah Esther, il est marqué, Vayomer Charvona, Echad min asarisim lifnei amelech, gamine. Donc on parle ici de Charvona, un des 7 ministres qui était eunuque du roi, qui vient devant le roi pour le deuxième michté qu'a organisé Esther, le deuxième festin qu'a organisé Esther, et il dit Gamine ha'etz asher asa Haman le Mordechai. Voici la potence que Haman avait préparée pour pendre Mordechai. Omed babayet Haman, qui se tient dans la maison même de Haman, Gavoa Chamishim Ama, et qui est de la hauteur de 25 mètres, soit 50 amot. Yomer Amelech Luhu Alav. Et le roi Achashverosh va ordonner de pendre Haman dans son propre jardin, sur son propre arbre qui servait pour la pendaison. Quelque chose de grand, 50 amot, c'est énorme. Pourquoi? Parce que Haman a fait un arbre au niveau du pshat, au niveau du premier niveau de compréhension, qui pouvait se voir de tous les endroits de la ville de Shushan. Il était impératif que tout le monde voit Mordechai pendu, et que le désespoir venait d'être étranglé pour les Hébreux, pour les Juifs de cette époque. Mais Venaforu, qu'est-ce qu'ont vu tous les habitants, y compris ceux qui voulaient la mort des Juifs? Ils ont vu que leur leader, leur Hitler de cette époque, lui était pendu, lui est mort, tandis qu'Am Israël, Chai Vekayam, le peuple d'Israël est vivant. Car Dieu a promis de nous garder, quoi que nous fassions de nos vies, et où que nous allions, et quoi que l'on prépare contre nous, Am Israël a une protection divine, incompréhensible jusqu'à aujourd'hui, même pour les nations du monde. Tov, Al-Besora Shel Charvona, dans la Megillat Esther, quand on finit, vous savez que on doit dire des bénédictions avant la Megillah et après la Megillah. On fait les 3 premières bénédictions ce soir, Bezrat Hashem pour ceux qui n'habitent pas dans les villes entourées d'une muraille depuis l'époque de Yoshua bin Nun. Nous allons dire 3 bénédictions avant, donc lire la Megillah, Bezrat Hashem, Sha'asanissim la abotenu bayamimahem bazé manazé, car il faut savoir que ce qui s'est passé
à cette époque où nous avons été sauvés, que les décrets ont été annulés, se renouvelle chaque année quand nous faisons Purim. Et puis, bien entendu, chez Yanu Viki et Manu Vehigianu Lazemanazé, que nous sommes heureux d'être arrivés à ce moment-là. Et ensuite, nous avons une bénédiction à la fin de la Megillah qui ne peut se dire que quand on est 10. Les 3 premières avant, même si on est seul, on peut les faire. Les dernières, on ne peut pas les faire si on n'est pas 10. 10 avec les femmes. C'est un des rares cas où les femmes peuvent rentrer dans le minyan, peuvent compléter le minyan, puisque les femmes sont tenues d'écouter la Megillah. Mais si, par exemple, on est moins de 10, on est 5 hommes, 4 femmes, ou 5 femmes et 4 hommes, on ne dira pas la bénédiction qui s'ensuit à la fin. Mais dans cette formulation que nous, Chachamim, nous ont donnée, on va dire, comme vous le savez, Baruch Mordechai, Arura Man, Arura Zeresh, Brucha Esther. On va bénir et on va maudire chacune des personnes qui est positive de celle qui est négative. Et on finit avec un petit mot, comme une espèce de petite cerise sur le gâteau, une espèce de petit sucre dans le café. Vecharvona Zachor Letov. Quel rapport avec lui dans le fait que quand on est fini la Megillat Esther, nous disions Vecharvona Zachor Letov. Qui c'est celui-là, Charvona? Charvona. Qui est-ce? C'était un des eunuques, des 7 ministres, des eunuques, 7 eunuques principaux okay, de Achashverosh. Et c'est lui qui a dit à Achashverosh que Haman, il a préparé une potence pour Mordechai dans son jardin qui est trop haut de 25 mètres. Nous et alors? Parce qu'il a donné une bonne nouvelle, on va dire Zachor Letov. De plus, le mot Zachor Letov a déjà été employé pour un personnage biblique primordial, unique. C'est Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Et c'est ce qu'on va voir ici. À la Bessora, Shel Charvona, שאמר למלך על העץ, אנחנו אומרים בכל פורים, וגם חרבונה זכור לטוב. Et aux Chachamim de nous dire qu'en réalité, Charvona, c'est Eliyahu Hanavi. Comment ça, c'est Eliyahu Hanavi? Charvona, c'est Eliyahu Hanavi. Charvona, c'est Charvona. On le voit au début de la Megillah que c'est pas Eliyahu Hanavi. On voit que c'est un non-juif. On voit que c'est un eunuque. Il n'a rien à voir avec lui. Comment ça? C'est Eliyahu Hanavi. Au sage de nous dire, oui, la Megillat Esther, tout le monde se déguise. On a vu dans le shiur ce matin que Achashverosh s'était déguisé en Kohen Gadol, aujourd'hui Michté qu'il avait organisé. Lui aussi s'était déguisé pour lancer un message négatif au peuple d'Israël. Vos Kohanim sont morts, je suis aujourd'hui votre nouveau souverain. Eh bien, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, lui aussi se déguise. Et en qui s'est-il déguisé dans la Megillat Esther? En Charvona. Ce fameux personnage ambigu pour lequel nous clôturons la lecture de la Megillah, Charvona Zachor Letov. C'est bizarre parce que on dit Baruch Mordechai, Brucha Esther, Zachor Letov, qu'on s'en souvienne toujours pour le bien. Comment c'est possible? Alors effectivement, Yeshpo Gjerachava, on dit en étude, de qui est-ce qu'on dit Zachor Letov? Eliyahu Hanavi Zachor Letov. De qui est-ce qu'on dit Zachor Letov? De Charvona. Le sage nous dit, ben oui, c'est normal, c'est le même personnage. Parce que le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov est venu, Chaut Rabbi, comme on dit en chinois, il est venu à ce moment-là dire à Achashverosh que le moment était propice pour pendre Haman, et donc il a dû prendre le visage de quelqu'un que le roi connaissait particulièrement bien, un de ses 7 eunuques principaux. Eh bien, il s'est déguisé en Charvona. Très bien. Si on regarde bien dans la Megillat Esther, il y a 2 fois le nom de Charvona. Au début de la Megillah et à la fin de la Megillat Esther. À propos des Sheva Sheresim Katuv Charvona, et ici à la fin de la Megillah, quand il vient annoncer la nouvelle, on y trouve aussi le mot Charvona. Mais il y a une différence énorme entre le premier et le dernier. Si vous regardez bien, chers amis, en hébreu, comme quoi que quand les gens, les non-juifs veulent essayer de lire la Bible en français, ils n'y comprennent que l'épluchure, de l'épluchure, de l'épluchure du fruit. On est loin de comprendre. Parce que quand c'est marqué en français, il y a marqué Charvona. Mais quand tu le lis en hébreu, tu dis, hey, il y a un problème ici. Où est le problème? Eh bien, le premier Charvona qui est marqué là-bas finit avec la lettre Aleph. Tandis qu'à la fin de la Megillat Esther, le Charvona qui vient annoncer que Haman a construit une potence pour Mordechai est écrit avec la lettre He. Et donc, ce n'est pas le même personnage. Là-bas, c'est avec Aleph. Ici, c'est avec He.
On comprendra donc qu'en réalité, ce n'était pas Harvona lui-même le premier saris qu'on avait vu là-bas, mais qu'en réalité, le prophète Eliyahu Hanavi Zacholetov s'est déguisé et il a pris l'apparence de Harvona. D'où tu sais une chose pareille. Regarde bien comment c'est marqué au début de la Megillah et regarde bien comment le nom est marqué à la fin de la Megillah. Là-bas, c'est marqué avec le Aleph parce que c'est comme ça qu'on l'écrit. C'est-à-dire qu'ici, c'est marqué avec le He. On va essayer d'approfondir ça sur le domaine de la halacha, dans les halachot de Gittin. Quand on écrit un get, il y a un point sur lequel on ne peut pas du tout avoir de doute. C'est sur la minutie, la précision de comment écrire le nom des deux personnes qui, malheureusement, doivent se séparer pour X raisons. Quand on écrit un get, le nom doit être écrit parfaitement. Et on a un klal, on a une généralité très connue dans la halacha, c'est que quand le nom est un nom loasi, c'est-à-dire que c'est un nom goy, comme Patrick, comme René, c'est pas des noms juifs. Roland, Jean-Luc, tous ces noms-là sont des noms de non-juifs. Mordechai, Esther, Reuven, Shimon, Lévi, c'est des noms juifs. Eh bien, quand on marque le nom d'une personne, donc on a ce premier klal, Bezrat Hashem, on finit toujours, quand il s'agit d'un nom non-juif, par la lettre Aleph. D'accord ? Perla. Comment je vais écrire le mot Perla ? Imaginons que la femme qui doit divorcer s'appelle Perla Chaz Veshalom. Donc P, Resh, Lamed. Et après, je mets quoi ? Je mets un He ou je mets un Aleph. Comme le nom n'est pas un nom juif, Perla, c'est pas juif. Nina, c'est juif, qui veut dire Perla. Alors Perla, je vais l'écrire comme ça vient de Hutzlaret, c'est pas de chez nous, avec un Aleph. Mais si maintenant le nom que je vais écrire est un nom juif, comme Sarah, on aurait pu donc écrire Sarah Shin, donc Sin, Resh, mais c'est un nom juif, donc c'est He. Quelle différence entre le fait de lire et d'écrire dans Masechet Gittin, par exemple, si je dois écrire dans la halacha le nom de la personne, si le nom n'est pas juif, il finit toujours avec un Aleph. Si la voyelle en a besoin, c'est un A. Et si c'est un nom juif, ça finit avec un He. Pachout. Sarah avec un E, Perla avec un Aleph. Tout le monde a compris. Très bien. Pour ceux, en tout cas, qui veulent écrire parfaitement. Alken, Petrelat Megillah. Au début de la Megillah, on a vu que Harvona est écrit avec un Aleph. Donc, ce n'est pas un juif. Comment on peut savoir Harvona, d'où tu sais qu'il est juif ou pas ? Regarde comment elle écrit la Megillah. Elle a écrit avec un Aleph. Ça veut dire que son nom n'est pas juif. Et d'où tu sors que lui, c'était Eliyahu Hanavi Zacholetov ? C'est très simple. À la fin de la Megillah, il y a un He. Tout comme dans Masechet Gittin, dans les halachot, on voit que quand on fait un get, si c'est un Aleph, c'est un nom goy, si c'est un He, c'est un nom juif. Regarde comment c'est écrit. Au début de la Megillah, d'où je sais que c'est pas un juif ? Parce que c'est écrit avec un Aleph. Et à la fin de la Megillah, d'où je sais que c'est un juif ? Et qu'il s'agit donc non pas du même personnage, mais d'une personne juive qui s'est déguisée en lui, tout simplement parce que c'est marqué avec la lettre He. Chose qui est impossible à expliquer en français, en anglais, en chinois, en ce que vous voulez, puisqu'on ne peut traduire que le mot Harvona. Donc on va l'écrire Harvona, Harvona. Pas du tout. Quand tu écris l'hébreu, fais très attention à la façon dont c'est écrit. Les lettres parlent beaucoup. Chaque espace, chaque lettre, chaque changement vient enseigner quelque chose de profond. Azama Ombrim, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas dans ce cas-là Eliyahu Zacholetov ? Si tu viens et que tu me dis que Harvona c'était Eliyahu, alors dans ce cas-là, ce qu'on aurait dû dire à la Megillat Esther, à la fin de la Megillat Esther, quand on a fini, Ve'Eliyahu Hanavi, Sheu Harvona ou Eliyahu Hanavi, Zacholetov. Pourquoi dire Ve'Harvona Zacholetov ? Puisque maintenant on a une preuve formelle qu'il y a un problème avec la personnalité de Harvona. On raconte comme ça que à l'époque de Rabbi Chaim Volojin, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui a créé la yeshiva de Volojin. Et bien entendu, dans la ville de Volojin. Je pense que tout le monde le sait. Rabbi Chaim de Volojin était le plus grand élève du Gaon de Vilna. Il a écrit un livre, un chef-d'œuvre qui s'appelle Nefesh HaChaim, basé essentiellement selon le Zohar HaKadosh. Bezrat Hashem, un livre qui est très recommandé pour l'étude. Et beaucoup d'enseignements très profonds se trouvent d'ailleurs dans ce livre. Et là-bas, Rabbi Chaim de Volojin avait l'habitude d'étudier, comme vous le savez tous, la Torah le jour et la nuit. C'est un tzaddik yesodolam, un gaon à l'image de son maître, le Gaon de Vilna. Puis voilà qu'une nuit, alors qu'il étudiait la Torah,
Rabbi Chaim de Volojine avait pris sur lui un minag très spécial, un minag dangereux, parce que ça peut nous coûter cher de le prendre, c'est de ne prononcer les bénédictions sur les aliments que si une personne est dans la pièce pour répondre Amen. Et pourquoi? Parce que comme il l'enseigne lui-même, quand tu dis une bénédiction, Shakol Yabidvaro, et que la personne en face répond Amen, le Amen qui vient consolider, qui vient finir et répondre à ta bénédiction, fait directement monter la mitzvah devant le Créateur du monde lui-même. Ce qui n'est pas le cas si personne ne répond Amen, elle va monter, elle est mise de côté, et ainsi de suite. Ce n'est pas le même processus. C'est comme celui qui va au mikvé la veille de Shabbat, et celui qui n'y va pas. Quand est-ce qu'il reçoit son âme de Shabbat? À Moussaf. Quand est-ce qu'il reçoit son âme de Shabbat s'il est parti au mikvé? Dès l'entrée de Shabbat. Comme ça explique le Harizal. Mais la reine Rabbi Chaim Volojine, il avait pris un minag. Je ne veux pas profiter de ce monde s'il n'y a pas quelqu'un qui répond Amen à ma bénédiction. Et voilà qu'un soir, alors qu'il était en train d'étudier, il attendait que les gens y parlent de la Beth Knesset, il avait bu pour être certain de ne pas avoir besoin de qui que ce soit, car il n'y avait personne. Et voilà qu'il a eu extrêmement soif vers les coups de 3h30 du matin. Il était assidu à l'étude de la Gemara, de l'étude, ce grand sadique. Et d'un coup, sa gorge est devenue vraiment sèche, il a commencé à se sentir mal. Et son étude s'est un peu troublée. Il commençait vraiment à regarder un peu par la fenêtre. Est-ce que quelqu'un pourrait passer? Est-ce que je pourrais trouver quelqu'un qui va répondre à ma bénédiction? Amen. Et d'un coup, la porte du Beth Midrash s'ouvre et un de ses élèves rentre en lui disant: Gvodarav, je savais que je vous trouverais ici. J'ai vraiment une question à vous poser par rapport au cours que vous avez fait hier. Est-ce que vous me permettez de vous déranger, juste de vous poser la question? Très heureux, Rabbi Chaim Volojine le regarde et lui dit: Oh, Baruch Hashem, sois la bienvenue, je suis content que tu sois venu. Pose ta question. Et il lui pose la question, il lui dit juste avant: permets-moi de répondre, de dire la bénédiction pour que tu répondes Amen. Rabbi Chaim Volojine se fait un grand verre d'eau et dit: Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Et l'élève répond Amen de tout son cœur. Ah, une fois Baruch Hashem satisfait, il lui dit: pose ta question. Il lui pose la question, et Rabbi Chaim de Volojine lui répond assez rapidement pour retourner assidûment dans son étude. Puis voilà que le lendemain, vers les coups de 11h, 11h30 du matin, ce même élève passe devant Rabbi Chaim de Volojine. Et Rabbi Chaim l'appelle, lui dit: au fait, viens voir. La question que tu m'as posée cette nuit, je t'ai répondu, mais j'ai trouvé autre chose d'encore plus profond et plus intéressant. Et l'élève le regarde comme ça en lui disant: cette nuit, je vous ai jamais vu cette nuit, Kvodarav. Je ne vous ai jamais posé de questions et j'ai dormi dans la yeshiva avec tous les autres, dans la chambre. On était 4 par chambre. Je ne me suis pas levé de la nuit, même pas parlé aux toilettes. Alors, Rabbi Chaim Volojine lui a dit: tu es certain? Il lui dit: mais plus que certain, j'ai 3 témoins qui pourront vous dire que on dormait tous, quoi. Personne ne s'est levé cette nuit. Alors, l'élève le regarde et lui dit: mais Gvodarav, c'est qu'apparemment, vous avez eu le gilouï de Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Apparemment, c'est le prophète Eliyahu Hanavi. Comme vous aviez soif et que votre étude était perturbée, vous avez eu un mérite exceptionnel. Et Rabbi Chaim Volojine le regarde comme ça et lui dit: tu as raison. Si ce n'était pas toi, alors c'était Eliyahu Hanavi. Quand l'élève a raconté cela au Mashgiach, l'intendant de la yeshiva, le bras droit du Rosh Yeshiva, si vous préférez, le responsable, qui était un homme extrêmement sage et assez âgé, il lui a dit: vous vous rendez compte? Et il lui raconta son histoire. À ce moment-là, le Mashgiach se leva et prit les 2 mains de l'élève et lui dit: mais qui es-tu? Qui es-tu? Alors il lui dit: mais je ne comprends pas. Il dit: mais qui es-tu pour que Eliyahu Hanavi ait voulu te ressembler à toi? Il y a 400 élèves dans cette yeshiva. Il est apparu sous ton apparence. C'est qu'apparemment, tu as un grand mérite. Et à ce moment-là, il lui a dit: non, j'ai pas spécialement de mérite, mais c'est vrai que j'ai pris sur moi une mitzvah. C'est des fois quand il y a un incident, il se passe quelque chose, il y a le feu qui a pris quelque part, les Cosaques sont rentrés dans tel endroit, ils ont tué des Juifs. Tout le monde s'empresse d'en parler. Moi, j'ai pris sur moi de ne donner que de bonnes nouvelles. Moi, j'ai pris sur moi que d'annoncer que de bonnes nouvelles. Bezrat Hashem Rabotai, lui, il se marie demain. Si Dieu veut une Brit Mila, Bezrat Hashem, on a trouvé un donateur qui va nous donner du bois pour l'hiver. Les autres
s'empresse souvent d'annoncer les mauvaises nouvelles. Moi, je n'annonce que de bonnes nouvelles. Alors le Mashgiach lui a dit, je viens de comprendre maintenant pourquoi tu as été choisi par Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Parce que ta personnalité méritait que lui se déguise à travers elle. Car le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov viendra annoncer la Géoula, les bonnes nouvelles. Ainsi donc, on vient de conclure et on comprendra pourquoi Dafka Vecharvona Zachor Letov. Pas Baruch, Zachor Letov. Pourquoi est-ce que le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov lui-même, il a voulu se déguiser, prendre l'apparence de Charvona? Parce que Charvona avait un mérite. Et son mérite, c'est qu'il ne donnait que de bonnes nouvelles. Pour sauver, dans sa droiture, ayant suivi plus ou moins le processus des plans machiavéliques de Haman, eh bien, s'il avait été là, Charvona, il aurait dit pareil. Parce qu'il avait l'habitude de vouloir chercher la vérité et d'annoncer que de bonnes nouvelles. Étant donné qu'il avait ces midotes-là, alors le prophète Eliyahu Hanavi n'est pas venu en tant que Eliyahu Hanavi, il est venu en tant que Charvona, Zachor Letov. Baruch Adonai Leolam Amen ve Amen. Shniske. Venichye. Tamid. Toujours d'être celui qui n'annonce que de bonnes nouvelles et jamais de mauvaises nouvelles. Bezrat Hashem, Yeratzon, que le mérite de cette étude est allé et nishmata shel haisha tznoa marat Gozala Bat Simcha, pour qui cette étude a été faite, une grande réfoua shlema, et que de bonnes nouvelles pour ce Purim qui arrive à nous les tova velivracha, lechaim tovim ou shalom amen va amen.